Konnichiwa, c'est Alex avec vous sur Generic Kids pour Anime News, votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime. C'est le dernier Anime News de cette année 2016, c'est le numéro 292 et comme chaque semaine, il a été concocté à 4 mains. Voici donc tout de suite nos zooms, nos news et nos chroniques. Côté manga, de grandes nouvelles nous sont parvenues du Japon ces derniers temps. C'est tout d'abord un nouveau spin-off de Dragon Ball d'Akira Toriyama qui a vu le jour et ce dernier est centré sur le personnage de Yamcha. Étonnant. Intitulé Dragon Ball Gaiden Tensen Shitara Yamcha Dataken, ce court manga d'une trentaine de pages est né de l'esprit de Dragon Garo Lee, un fan de la saga réputé pour ses fan créations sur des séries cultes. Il y a quelque temps, Tsutomu Nihei, auteur entre autres de Knights of Sidonia, publié en France par Glénat, avait édité une histoire courte intitulée Ningyo no Kuni. Récemment, nous avons appris que ce one-shot, nous entraînant dans un univers de science-fiction, deviendra une série dès le 25 février 2017. Autre news, la série Seven Shakespeare's vient de reprendre au Japon, mais chez Kodansha cette fois-ci. La seconde partie s'intitule Seven Nin no Shakespeare no Sans Droict. Je vous rappelle que la première partie avait, elle, été publiée en France chez Kazemanga. Pour terminer avec les news Japon, ce sont des fins de série qui ont été confirmées. On commence avec Q Mysteries, série publiée en France par Kana. Le titre s'achèvera en 2017 avec la parution de son 10e volume. Vient ensuite l'annonce de la conclusion de Bienvenue au club, signé Niki Asada, publié chez Akata en France. L'auteur a annoncé la fin prochaine de la série sans pour autant préciser de date pour le moment. Et pour finir, la série Abyss de Ryuaku Nagata vient de s'achever au Japon et comptera donc un total de 8 tomes. En France, on peut découvrir ce titre aux éditions Soleil Manga. Quelles sont les news chez nous ? Eh bien, je commence avec Kana Manga qui poursuit la sortie des romans de la saga Naruto avec cette fois-ci le roman de Shikamaru qui paraîtra le 3 mars 2017 donc chez nous. Il a été écrit par Takashi Yano, scénariste du manga Assassin's Creed 4 sous la supervision de Masashi Kishimoto. L'éditeur a également annoncé la publication du second artbook de la série culte Black Butler, d'environ 134 pages d'illustrations de Yana Toboso. Il est prévu pour le 3 février 2017. Concernant Pika Édition à présent, l'éditeur nous proposera dès le 1er février 2017 un nouveau thriller en 5 tomes intitulé Pacte. Dans cette série, vous serez immergé dans une course contre la montre, dans un univers futuriste face à des terroristes cherchant à plonger le monde dans la crainte. Pika a également annoncé le retour de l'angoissant MPD Psycho d'Eiji Otsuka et Sho Tajima dans une édition couleur grand format dès le 11 janvier 2017. Elle compte actuellement 5 tomes au Japon. L'édition simple n'est pas pour autant abandonnée, on vous rassure. Enfin, Pika toujours a également le plaisir de faire renaître la série Dragon Head de Minetaro Yoshizuki dans la collection Pika Graphique. 5 tomes au total sont prévus pour cette nouvelle édition grand format qui débutera dès le 11 janvier. Les éditions Nobi Nobi viennent de dévoiler le prochain titre de leur collection, les classiques en manga. Ce sera Jeanne R, adaptation du très beau roman signé Charlotte Bronte. Le volume de 336 pages sortira le 8 février 2017. Passons maintenant chez Kazemanga qui a annoncé 3 nouvelles séries dont 2 spin-offs. Le premier spin-off est consacré à la série Kuroko's Basket. Son titre sera Kuroko's Basket Replace Plus. Cette série présentant les personnages dans des scènes plutôt comiques compte actuellement 5 tomes au Japon et débutera en France le 15 mars 2017. Vient ensuite le spin-off Terraform Mars Asimov, terminé en 2 tomes. Il est signé Boichi,
l'auteur de Suken Rock, et s'intéressera à Asimov, comme son nom l'indique, le commandant de l'équipe russe. Premier volume à découvrir le 17 mai 2017 chez Kazé Manga. Enfin, c'est un tout nouveau seinen à succès au Japon que l'éditeur nous proposera dès le 21 juin 2017. Son titre, Fire Punch, il est signé Tatsuki Fujimoto. Et cette série, en cours au Japon, vous plongera dans une vengeance effrénée et sombre. Autre nouvelle acquisition, cette fois-ci c'est chez Komiku, et c'est le retour de Hideyuki Yonehara, l'auteur entre autres de Damons. Komiku a donc annoncé la venue dans son catalogue de la dernière série de cet auteur. Elle s'appelle Dragon Seekers, elle débutera chez nous le 9 février 2017. Elle est toujours en cours au Japon et elle nous entraîne dans une chasse aux dragons sur fond de Far West moderne. Poursuivant la vague de mangas survival qui fleurissent dans tous nos étalages ces dernières années, Doki Doki nous fera découvrir Akira Kazumiya avec la série Karma Gain, qui est terminée en 3 tomes et basée sur un jeu pour smartphone réalisant vos vœux les plus chers ou vous donnant la mort. Premier tome à retrouver chez Doki Doki en février 2017. Des news à l'appel en cette fin d'année et 2 nouvelles collections qui vont voir le jour en France en 2017 chez 2 éditeurs différents. Tout d'abord, c'est Akata qui lancera son label, le One Shot Shoujo, une collection de one shot proposant des shoujo. C'est logique, me direz-vous, c'est dans le titre, mais des shoujo qui sortent des sentiers battus. La valeur de ma vie, c'est un titre poignant qui est signé Yoshimi Toda, et c'est ce titre qui va inaugurer ce label dès le mois de février 2017 chez Akata. Et puis la seconde collection, nouvelle collection que vous allez pouvoir découvrir, ce sera chez Kiun, et elle s'appelle Kizuna. Elle sera donc lancée début 2017 par Kiun. Et dans cette collection, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh bien, on retrouvera des titres destinés à toutes les tranches d'âge et à tout le monde, pour tous les sexes. Elle va donc démarrer avec 3 premiers titres, 2 séries mêlant historique et aventure, avec La Reine d'Égypte et Isabella Bird, femme exploratrice, ainsi qu'une comédie qui, elle, s'intitule Hanada, le garnement. Sachez que La Reine d'Égypte, vous pourrez la découvrir avec son tome 1 qui sera édité le 9 mars prochain, donc chez Kiun, dans la collection Kizuna. Enfin, sachez concernant Kiun que certains anciens titres ne seront plus disponibles après le 31 décembre. Alors si vous voulez compléter vos collections, c'est le moment d'aller chez vos libraires. Ces titres, c'est les suivants: Bamboo Blade, Bitter Virgin, Conductor, Diabolic Garden, Element Line, Hellblade, Overbleed, Superior Cross, Tales of Legendia, Tales of Symphonia, Tales of Abyss, Tsukihime, Vampire Chronicles et Virtus. Dépêchez-vous. Kurokawa a fait un point sur la série Ken Ichi de Shun Matsuena. Ce titre se vendant de moins en moins, l'éditeur a été contraint de revoir sa politique de publication. Ne désirant pas abandonner ses séries et encore moins ce titre auquel il tient, Kurokawa poursuivra la publication de la série sous forme de volume double, sans jaquette détachable ni rabat, uniquement avec la couverture imprimée en couleur, mais qui contiendra quand même un bonus en fin de volume. Ces tomes seront proposés au nombre de 4 par an. Et enfin, pour terminer ces news manga, sachez que le fameux titre Le Sommet des Dieux du célèbre Jiro Taniguchi va être adapté en long métrage animé. Chronique manga présent pour cette fin d'année, ce dernier numéro d'Anime News de l'année. Le célèbre jeu vidéo The Legend of Zelda est de retour en manga chez Soleil Manga. Ocarina of Time de Akira Himekawa est sorti le 30 novembre dans une superbe édition nommée Perfect Edition. Après A Link to the Past de Shotaro Ishinomori, Soleil revient sur cette légende du jeu vidéo avec l'édition d'un remarquable one-shot. En effet, la couverture rigide et le marque-page en tissu composent ce que j'appelle un très bel ouvrage de luxe. Il est publié dans le sens de lecture japonais avec quelques pages couleurs. C'est l'histoire la plus populaire de Zelda que vous pouvez à présent dévorer en manga.
Link se réveille après 7 ans de sommeil. Il a trouvé Excalibur lors de sa précédente quête, mais depuis, la terre d'Hyrule a été envahie. Nouvelle quête donc pour ce héros de légende, Ocarina of Time offre de beaux graphismes et sachez que prochainement d'autres mangas de Zelda vont compléter votre collection, Twilight Princess le 25 janvier et Oracles of Seasons and Ages le 22 février. C'est donc chez Soleil Manga, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Autre manga remarquable, sorti le 30 novembre chez Soleil Manga toujours, c'est Rumik World 1 or W. Rumiko Takahashi is back. Voici un très beau one-shot bourré d'humour dans une belle édition luxueuse, couverture cartonnée et marque-page en tissu intégré. C'est un recueil d'histoires courtes signé de la maman de Lamu, Ranma, Mezonikoku ou Inuyasha. La divinité du régime, Happy Talk, One or W et bien d'autres encore. Il y a au total 9 récits, 9 histoires, des récits qui vous attendent et qui vous immergeront avec plaisir dans la folie créatrice de Rumiko Takahashi. Son originalité n'a d'égal que sa fantaisie, c'est déjanté, décalé et doucement satirique. Rumiko Takahashi, c'est un regard acerbe mais bienveillant sur ses contemporains et sur la société qui l'entoure. Son graphisme, tel une Madeleine de Proust, nous ramène avec joie dans les années 80. Sa rondeur et sa délicatesse nous séduit toujours autant. Vous l'aurez deviné, c'est mon coup de cœur du moment, je vous le conseille vivement, c'est un bonheur de retrouver cet auteur, Rumiko Takahashi, chez Soleil Manga. Procurez-vous donc ce très beau one-shot dans cette très belle édition Rumik World 1 or W. Chez Isan Manga, Sherlock Holmes est de retour avec l'excellent tome 2, toujours dessiné par Morihiko Ishikawa. Il était d'ailleurs invité la semaine dernière à Japan Touch. Ce deuxième recueil se compose du Scandale en Bohème, de L'homme à la lèvre tordue, de la Ligue des rouquins et enfin de la deuxième tâche. 4 histoires courtes, 4 histoires écrite par Sir Arthur Conan Doyle, adaptée en manga par le maître Shotaro Ishinomori et dessinée par Morihiko Ishikawa. Dans le sens de lecture japonais, vous trouverez donc ce manga, et dans le sens, l'adaptation en manga de ces histoires, et dans le sens de lecture français, vous trouverez les nouvelles de Conan Doyle. On trépigne toujours autant à la lecture de ces enquêtes, elles sont savoureuses. Et l'édition prestigieuse que nous propose Isan Manga est à la hauteur de l'œuvre. Marque-page en tissu intégré, couverture rigide, vernis sélectif, vous connaissez les particularités et le point fort de ces éditions de luxe signées Isan Manga. C'est donc un magnifique recueil, un pont entre deux cultures qui trônera fièrement dans votre bibliothèque. Une très belle idée cadeau donc pour Noël et ses fêtes de fin d'année. Le deuxième recueil de Sherlock Holmes est disponible chez Isan Manga. Je vous parle à présent animation avec des news qui nous remplissent de joie, des news venues de l'archipel nippon et une première qui concerne un manga édité chez Kiun. Last Hero Inuyashiki de Keiichi Sato sera donc adapté en série télé animée par le studio MAPPA en 2017 et même en film live en 2018. On a hâte de voir ça. Autre style, autre grande nouvelle, le manga Sentia Show, publié chez Kurokawa, sera adapté en animé très prochainement. Voici un nouvel arc à la série Senseiya, adapté en animé. Le jeune studio Ponok, fondé en 2015 par Noshiaki Nishimura, qui était anciennement producteur au sein du studio Ghibli, va réaliser son tout premier film.
Mary to Majo no Hana est prévu courant 2017. C'est un long métrage fantastique et dans ce film, on suit les aventures d'une jeune fille qui découvre un balai magique et elle va vouloir délivrer des animaux emprisonnés pour des expérimentations. Ce film est inspiré du roman The Little Broomstick de la romancière Mary Stewart. À première vue, on va y retrouver une grande influence du studio Ghibli, tant dans l'histoire que dans les dessins. En effet, ce film est réalisé par Hiromasa Yonebayashi, le réalisateur de Arrietty ou de Souvenirs de Marnie. Rendez-vous l'été 2017 au Japon. L'animé Days, actuellement diffusé sur ADN, chez nous, aura droit à une suite. L'annonce en a été faite au Japon, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de date. News animée en France maintenant. Les premières annonces de simulcast se poursuivent. Tout d'abord, vous pouvez retrouver le film Chain Chronicle dès à présent sur la plateforme Crunchyroll, qui sera suivi d'ailleurs des 2 prochains en janvier et février 2017, mais uniquement pour les membres premium, ainsi que la série animée dès le mois de janvier, qui sera quant à elle accessible à tous. Toujours sur Crunchyroll, vous pouvez dès à présent retrouver les premiers épisodes de la série Monster Strike, et les suivants seront ajoutés chaque mercredi. Sur ADN, à présent, dès le 8 janvier, vous pourrez découvrir la suite de l'animé Tales of Zestiria The X en H+1, 1 heure après le Japon, ainsi que l'adaptation du manga Hell Live d'Akira Amano. Et dès le 6 janvier, ce sera la suite de la série Le Rakugo ou la vie qui sera diffusée en H+1. Sachez également qu'Assassination Classroom aura droit à un spin-off dès le 27 décembre à travers l'arc Koro Sensei Quest. Concernant Netflix maintenant, la plateforme proposera en exclusivité la trilogie cinématographique Cyborg 009 Call of Justice, courant 2017, sous la forme de 12 épisodes. Vous le savez peut-être déjà, Amazon Prime Video vient enfin de s'ouvrir au public français. Proposé pour 49 € par an ou gratuitement pour les membres premium d'Amazon, cette plateforme regroupe de nombreux films et séries télé et notamment un certain nombre d'animés en VOST-FR, dont certaines exclusivités telles que Cabaneri of the Iron Fortress et Battery the Animation. Du côté de la télévision, quelques diffusions vous attendent pour ces fêtes de Noël, notamment Le Garçon et la Bête qui sera diffusé le jeudi 22 décembre en prime à 20h40 sur OCS Max. C'est une très belle occasion donc de découvrir ou de revoir ce très beau film poétique de Mamoru Hosoda. Côté série télé, Dragon Ball Super a été annoncé dès le 17 janvier 2017 sur Toonami. Et puis il y a du nouveau sur la chaîne Manga, puisque a été annoncé le 5e film de Senseiya. On ne l'attendait plus. Il s'appelle Tenkai Hen Jouzo. Il sera diffusé sur Manga courant janvier. Sachez que ce film, quand même, on l'attendait depuis 2004. Je vais oser dire, il était temps. Et puis, sur la chaîne Manga, une nouvelle et pas des moindres, la rediffusion en HD de la série mythique Capitaine Flamme. Capitaine Flamme en remasterisé, ce sera donc le 26 décembre, enfin à partir du 26 décembre à 22h. Et puis sachez, ça aussi c'est exceptionnel, que Capitaine Flamme sortira en Blu-ray, donc en haute définition. Alors pour l'occasion, il y aura aussi une réédition en DVD. Le premier coffret sortira le 21 décembre avec l'AVF et la VOST-FR, avec 16 épisodes donc contenus dans ce premier coffret.
les vieilles séries, ça fait du bien. Et pour terminer cette rubrique animation, sachez que chez Kana Video sortiront la série Tales of Zestiria The X qui a été annoncée donc pour une sortie en 2017. Et chez Kazé, eh bien, ce sera la série The Perfect Insider qui sortira dès le mois de janvier 2017 en DVD et en Blu-ray collector avec un artbook, un carnet d'illustrations bourré de croquis, tout ça donc pour début 2017. C'est à présent la fin de ce 292e Anime News. C'était le dernier numéro de l'année 2016. Je vous retrouve bien sûr dans 3 semaines, puisqu'on va faire une petite pause de 2 semaines. Et on se retrouve donc début 2017 pour un nouveau numéro d'Anime News. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Je vous rappelle que le replay vidéo est en ligne sur Generic Kids, sur le site de Manganime, notre partenaire. Je les remercie au passage. Un grand merci à Alexandre Louchet de m'aider chaque semaine à préparer ces Anime News. Et puis nos pages Facebook sont également à votre disposition, ainsi que mon compte Twitter, Alex Animé Manga. Le second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids chaque semaine, c'est Anime Story. Le mercredi soir à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année en notre compagnie. Restez fidèles à notre antenne. Bonne semaine et bonnes vacances à tous. Rendez-vous l'année prochaine. Salut, salut!